mon Indo, comme dirait Naruto, effectivement, c'est patience et minutie. Ouais, c'est des heures, on a envie de tout voir. Puis enfin, tous les détails. Après, c'est vrai que les décos, c'est vraiment propre à chacun. La seule limite, c'est l'imagination, en vrai. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien, moi, c'est Léna et je vous fais découvrir des métiers. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Kenny de Atomic Craft qui va nous expliquer en quoi consiste le tufting, son métier, sa passion. Allez, c'est parti! Eh ben, bonjour Kenny. Bonjour. Et merci de m'accueillir chez toi, dans ton atelier. Avec plaisir. Donc toi, tu fais du tufting. C'est exactement ça. Ok, est-ce que tu peux m'en dire plus, expliquer en quoi ça consiste? Alors en fait, le tufting, c'est l'art de faire des tapis ou des objets tuftés. Donc en français, c'est du tuffetage, en anglais donc du tufting. Et voilà, donc en fait avec un pistolet qu'on appelle le tufting gun, je vais venir donc percer une toile qu'on appelle la toile de moine. Il y a une multitude d'étapes pour arriver à ce résultat final. Et voilà, on va dire que c'est une forme d'art. Ok. Si on peut résumer ça de manière un petit peu plus générale. Et c'est comment tu as découvert cet art, ce métier? Alors, c'est durant le premier confinement. Et donc, j'ai vu un Russe qui s'appelle, donc à l'époque, il s'appelait Rug Craft. Ok. Bah, il est en train de tondre un tapis, en train de façonner un tapis avec donc sa tondeuse. Et j'étais hypnotisé par sa vidéo, littéralement. Et après, c'est là que moi j'ai découvert l'artiste, j'ai découvert ce qu'il faisait. C'est de par cet artiste que je me suis renseigné un petit peu plus en profondeur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas essayer, tout simplement. C'est vrai que même moi, j'ai scrollé pas mal de tes vidéos sur Instagram. Et ouais, en fait, ce que tu fais quand on regarde sur les réseaux, on peut passer des heures, on a envie de tout voir. Puis tous les détails que tu montres. C'est vrai que je connais très peu, voire quasiment personne qui travaille comme moi je travaille, parce que les finitions sont entièrement faites au ciseau de broderie. Ok. Donc c'est une toute petite paire de ciseaux légèrement incurvés qui me permet d'aller chercher brin par brin. Parce que je me suis rendu compte que sur les réseaux, c'est très beau, on prend les photos de loin sous différents angles et tout. Mais quand on a le tapis vraiment en main, qu'on le manipule, on peut voir, en tout cas moi je vois certaines imperfections qui peuvent me chagriner. Et donc du coup, voilà, celui-là, si on le prend, on le manipule, on verra que normalement, bon, peut-être à certains endroits, mais il n'y a rien qui dépasse, tout est, tout est propre, tout est droit, comme moi j'ai envie que ce soit. Tu es perfectionniste. Mais ouais, carrément. Après, c'est vrai que je peux être un petit peu brouillon dans certaines tâches ou autre chose, mais dans mon domaine, donc le tufting, je savais déjà ce que je voulais faire. Ok. Et en fait, tu as fait une formation, comment tu as fait pour apprendre à... Du tout. J'ai appris en autodidacte, donc j'ai regardé les vidéos, j'ai essayé de poser des questions à des personnes qui étaient, on va dire, un peu plus expérimentées que moi. Mais ouais, j'ai essayé de poser des questions à des personnes, j'ai pas forcément eu les retours que je voulais ou j'ai pas eu de réponse du tout. Ouais. Donc j'ai dû apprendre par moi-même, j'ai fait des erreurs. Et heureusement que j'en ai fait parce que c'est ce qui permet d'apprendre et d'avancer. Mais j'ai tout appris de A à Z en autodidacte. Il n'y a absolument personne qui m'a conseillé, aidé ou quoi que ce soit. Et du coup, tu as créé une communauté de tufters, tu m'avais dit. Oui, effectivement. Donc j'ai mon premier compte, donc okay. Atomic Craft. Donc c'est un compte où je vais publier tout ce que je fais, donc toutes les étapes.
J'ai créé un deuxième compte également, donc Atomic Tufting. Justement parce que quand je suis arrivé dans ce milieu, j'ai été livré à moi-même. Donc après, je sais pas, mais il y a des personnes qui n'auront peut-être pas fait les démarches que moi j'ai entrepris. Donc du coup, je me suis dit que ce serait bien de créer une petite communauté autour de ça, avec uniquement les tufters et tufteuses. Et ça commence à grandir, un petit lampe, comme on dit. Mais vous échangez des conseils Exactement, j'échange avec des personnes de Genève, de Troyes, de Bordeaux, du Maroc. Donc ouais, petite dédicace à Ethan, donc Rug 3 en l'occurrence. Donc il a créé un groupe Discord, on commence à être une bonne vingtaine, une bonne trentaine dessus. Oui. On essaye de mettre nos conseils, nos retours, notre expérience, éventuellement des collaborations. Donc ouais, en tout cas lui et moi, on essaye de mettre ça en place pour qu'il puisse avoir une vraie communauté, on va dire francophone, autour du tufting. Ouais, parce que c'est vrai que ça c'est un peu le parcours du combattant quand il commence, c'est pas par où c'est exactement commencer, ce qu'il faut faire, mais c'est trop bien, c'est vraiment chouette d'avoir créé cette communauté entre vous et de vous aider comme ça. C'était pas ce qui était prévu à la base, mais je me suis dit, j'avais envie justement d'échanger avec des personnes qui ont ressenti ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert le tufting. Ça peut paraître un peu exagéré, on va dire, mais c'est vrai que moi, ça a beaucoup changé ma vie. Dans le sens où je me suis trouvé une activité, une passion. Donc, puis en plus, quand j'ai les retours des personnes en commentaire ou justement en message privé, ou même ceux qui ont acheté mes tapis, quand j'ai leur retour, moi je ressens la gratitude, je suis très très content. Oui, d'avoir le travail chez oui, bien sûr. Le client final. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tu as une astuce pour pimper ma déco avec justement un de tes tapis? Comment je peux l'utiliser? Après, c'est vrai que les décos, c'est vraiment propre à chacun. Mais les quelques commandes que j'ai eues, c'est beaucoup pour des espaces de jeu, donc des salons gaming ou des endroits vraiment bien précis. Donc on a peut-être celui-là. Ouais. Pour celles et ceux qui connaissent. Donc ça peut être très bien sur une petite table à côté d'un petit cactus avec une pile de livres ou bien en décoration murale aussi. Ouais. J'ai des personnes qui utilisent des petits tapis comme ça pour en repose-poignet au niveau de la souris. Donc il y a la forme ronde, il y a des formes rectangulaires ou justement des formes un petit peu plus particulières. Après, la seule limite, c'est l'imagination. Ouais, donc voilà. Et tu as eu des demandes un peu... Est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu farfelues ou des demandes... Oui. Alors, tout va dépendre de quel côté on se place. Mais farfelu pour moi, oui. Où j'ai eu des demandes de tapis de salle de bain, tapis de toilette, tapis de voiture, tapis de restaurant. Et le travail que je fais n'est pas en adéquation avec l'utilité que les personnes veulent en faire. Ouais. Donc j'ai refusé énormément de commandes, j'ai refusé beaucoup plus de commandes que je n'en ai accepté au final parce que je passe du temps, je consacre donc beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'amour dans ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais, donc j'aimerais que les personnes qui veulent mes créations reconnaissent entre guillemets ce que je fais, donc du coup en prennent soin par la suite. Donc c'est pour ça que la salle de bain, les toilettes, c'est pas des endroits ou des lieux propices à ce genre de création de tapis. Je rebondis justement, il y a une personne qui voulait donc des tapis de voiture pour une voiture de collection. Il m'a dit qu'il allait en prendre soin et tout, je comprends, mais après avec tout le respect et la bienveillance que je lui dois, je lui dis que malheureusement je ne ferai pas, enfin je ne vais pas réaliser sans que ça demande, tout simplement parce que même si c'est une voiture de collection, des personnes seront quand même amenées à s'asseoir dans la voiture, à mettre leurs pieds dessus avec les chaussures et tout. Donc le but c'est que mes créations puissent perdurer dans le temps. Mais après, si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, moi ça m'embêterait en tout cas pour tout le temps que j'ai consacré à cet ouvrage. Oui, parce que ça reste... est-ce qu'on peut considérer ça quand même un peu des œuvres d'art, Oui, j'ai envie de dire oui, parce que j'y passe du temps. Ma dernière création, ou l'avant-dernière, le Bulbizarre, m'a pris entre 55 et 60 heures de travail, de la partie tufting à la partie finition. Donc la partie finition qui prend 90% de la globalité. Ouais. Et c'est la partie que je préfère. Donc c'est vraiment la partie où je vais apporter ma patte entre guillemets. Parce que toi, tu fais toutes les finitions au ciseau. Exactement. Et tu m'expliquais qu'il y avait d'autres façons de faire également. Mais alors, quasiment tout le monde pratique donc les finitions à la tondeuse. Ouais. Et je pense être le seul ou un des seuls à faire mes finitions entièrement au ciseau. Je vais effectivement utiliser la tondeuse avec un guide
donc qui le permet donc de tenir droit et donc stable, Ok. tout simplement à niveau, pour pouvoir égaliser donc le tapis pour qu'il Ok. soit droit. Une fois que c'est fait, je dépose la tondeuse et tout se fait au ciseau. Ok. C'est quoi les étapes clés pour au final arriver à Alors, un tapis fini? il y a différentes étapes, mais j'aime bien dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. On va dire la base, c'est on va donc monter donc son cadre, Ok. donc des tasseaux de bois Ok. principalement. On va tendre une toile de moine dessus. Donc, il est très très important, il faut que la toile soit très très bien tendue. Il faut qu'on puisse entendre un petite résonance dessus. Ok. Parce que si elle n'est pas assez tendue, on risque de fragiliser ou de déchirer la toile complètement. Ensuite vient l'étape de la projection. Donc, grâce à un projecteur, donc, quand il fait nuit de préférence, je vais sélectionner le projet, l'image ou le support visuel. Je vais projeter ça sur la toile. Ok. Avec un marqueur ou un feutre, donc je vais faire le contour, je vais faire de la décalcomanie. D'accord. Donc je vais faire les contours du projet. Ensuite, la partie tufting, donc avec le pistolet, on commence à mettre la laine dans le pistolet. Après, en fonction des techniques, donc soit le cut. Donc le cut, c'est donc le pistolet va rentrer dans la toile, va couper, va ressortir, va rentrer, va couper, va ressortir, ce qui va donner cet aspect fini là. D'accord. Et on a le loop, où là le pistolet va rentrer, faire une boucle, il va pas couper, il va ressortir, rentrer, boucle, sortir, rentrer. Et à la fin, ce sera à moi de couper le fil directement. Ok. Là, on aura des petites boucles à la place des brins coupés qu'il y a là. D'accord. Donc c'est un rendu complètement différent. Ah, il y a deux techniques différentes C'est ça. sur. Il y en a encore d'autres, Ah oui. dans le sens où après c'est spécifique à certains pistolets, Ouais. où là on aura là on a une certaine longueur de laine. Ok. Mais pour des tapis un petit peu plus 3D ou relief, il y en a où on sort des morceaux de laine comme ça. Ok. Et après, donc, tu découpes. Ensuite, après le tufting, donc il y a la partie encollage. Ah oui, d'accord. Donc on va passer de la colle spécifique, donc spécialisée, donc de la colle à moquette. Ok. On va laisser, donc une fois que c'est terminé, on laisse reposer 48 heures. À ce moment-là, donc on va prendre des ciseaux, on va couper tout simplement le tapis. Donc on va couper les bords donc, du tapis qui dépassent, on va les rabattre sur le dos du tapis. Ok. Et ensuite, à ce moment-là, je passe aux finitions. Donc là, qui prend quasiment le plus clair de mon temps. Et une fois que les finitions, une fois que le tapis est propre et carré, je passe à l'étiquette. Ah oui. Et une fois que l'étiquette est posée, je passe à l'application donc, de la feutrine, donc derrière. Ok. Et une fois que c'est terminé, on passe donc, au ruban sergé tout autour pour une finition un petit peu plus propre. Donc ici, contrairement à là où là, il n'y a pas de finition avec le ruban. Ok. Alors Kenny, est-ce que tu as une création que tu préfères parmi toutes? Alors préfère, je ne sais pas, mais il y a vraiment une création qui me tient particulièrement à cœur. C'est ma première commande, entre guillemets officielle. C'est une personne donc, qui travaille à Maison Bleue, un shop de tatou en centre-ville de Saint-Denis. Et donc Lou, qui est la gérante donc, de ce shop, c'est la première personne à m'avoir fait confiance, à m'avoir confié un projet et tout. Donc c'est l'emblème de son salon de tatouage, auquel je suis très très attaché. Donc je suis estampillé Maison Bleue. Et donc voici, vraiment je dois retenir un tapis parmi tout ce que j'ai réalisé, c'est vraiment le tapis de Maison Bleue, de par la symbolique qu'il y a derrière, de par au fait encore une fois que ce soit Lou, donc la gérante, qui est absolument incroyable. J'ai pas les mots et tout, et donc là j'ai l'émotion quand j'en parle parce que c'est très très spécial pour moi. Et donc voilà, donc s'il y a un tapis à retenir, ce serait le tapis de Maison Bleue, donc la goutte d'eau. Ok, qu'on peut retrouver du coup sur ton, C'est ça, ton exactement. Instagram, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ok, trop bien. Une belle histoire. Et est-ce que tu as des futurs projets de création? Alors, je vais effectivement terminer ce que j'ai commencé, parce qu'encore une fois, j'ai envie de prendre le temps de bien faire les choses. Mais oui, là, j'ai un prochain cadre qui arrive. Il y a 1 ou 2 commandes dedans, mais je me suis fixé donc l'objectif de faire un cadre uniquement avec que du One Piece. Il y aura, alors, je vais pas dévoiler encore ce que je vais faire, mais il y aura que du One Piece. Et le vlog touche à sa fin. En tout cas, merci beaucoup Kenny de nous avoir fait Merci, c'est très très découvrir Atomic gentil. Craft. Bah, c'était un vrai plaisir tout le plaisir est pour moi. merci de nous avoir accueillis et c'était vraiment un réel plaisir de découvrir ton univers Merci à toi. et ce que tu proposes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir ce que c'est le tufting et c'est vraiment chouette de partager ça. Merci. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et de plus qu'avec Kenny, on a le plaisir d'organiser très prochainement
un concours sur Instagram. Donc abonnez-vous à nos réseaux. Je vous dis à très vite. Et pour finir, peut-être Kenny, un petit mot de la fin. J'ai un petit cadeau pour celles et ceux qui reconnaîtront. Hop. Tu as regardé?